Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont rencontrés dans le bureau ovale de la Maison-Blanche et ont déjà fait leur première déclaration. C'est pourquoi dans cette édition, nous allons rapidement les analyser, les examiner en détail et en plus, nous ajouterons la réaction des Russes et des Européens à ces premières déclarations. Tout se passe très rapidement en ce moment, alors commençons. Je m'appelle Alexei Peschi. Aujourd'hui, nous sommes le 18 août, parlons de tout, dans l'ordre. Je dirais d'abord que Zelensky est venu à la Maison-Blanche en veste officielle, sans costume strict ni cravate. Il est intéressant de noter que, précédemment, des responsables européens ont indiqué que le choix vestimentaire de Zelensky avait été discuté entre les responsables américains et ukrainiens avant la réunion de lundi à la Maison-Blanche. Selon un responsable, l'administration Trump avait recommandé à Zelensky de ne pas venir dans son habituel uniforme militaire. La tenue de Zelensky est devenue un sujet de vive discussion lors de sa rencontre avec Trump dans le bureau ovale le 28 février. En accueillant le dirigeant ukrainien à la Maison-Blanche, Trump a remarqué avec sarcasme qu'aujourd'hui il était tout bien habillé, a déclaré Trump. Lors de la rencontre, un journaliste pro-Trump a demandé à Zelensky « Pourquoi pas de costume ?» Et Zelensky a alors raconté au journaliste la même chose qu'il dit depuis l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine, qu'il portera l'uniforme militaire jusqu'à ce que la paix revienne en Ukraine. Eh bien, voilà la suite. Trump a déclaré que lorsqu'il a accueilli Zelensky déjà à la Maison-Blanche, il a dit « Nous aimons les Ukrainiens, mais nous aimons aussi les Russes ». Et à ce moment-là, le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a rapidement profité du tumulte pour détourner l'attention médiatique et a déclaré qu'il s'opposait à tout scénario prévoyant le déploiement de forces militaires de l'OTAN en Ukraine. Et voilà que la porte-parole alcoolique du ministère des Affaires étrangères de Russie, Maria Zakharova, a fait une déclaration du ministère concernant le scénario prévoyant la présence de militaires de l'OTAN en Ukraine. En fait, cela s'est produit tout d'abord au moment des négociations entre Trump et Zelensky. Le lendemain, après que le Royaume-Uni et la France ont annoncé que les alliés de Kiev étaient prêts à envoyer en Ukraine des forces de soutien. Après la cessation des hostilités, on continue. Trump salue des progrès significatifs dans les efforts de paix alors qu'il entame une rencontre avec Zelensky. Il a déclaré qu'il y avait des avancées. Et voici sa citation. « Nous avons eu beaucoup de bonnes discussions et beaucoup de bonnes négociations, et je pense qu'il y a des progrès très significatifs à bien des égards. Comme vous le savez, nous avons récemment eu une bonne rencontre avec le président russe, et je pense qu'il peut en ressortir quelque chose de positif. » Zelensky a remercié Trump en retour pour ses efforts visant à mettre fin à la guerre et a déclaré que Trump avait fait des efforts personnels pour arrêter cette guerre sanglante. Ensuite, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a remis au président des États-Unis, Donald Trump, une lettre de la première dame d'Ukraine adressée à Melania Trump. Il a dit « Ma femme, la première dame d'Ukraine, a transmis une lettre pour votre épouse, pas pour vous. » Je rappelle aussi que Melania Trump, première dame des États-Unis, avait écrit une lettre à Poutine, que Trump lui a remise vendredi à Anchorage. Dans la lettre, elle a exhorté Poutine à protéger l'innocence des enfants et à chérir l'espoir de la prochaine génération, alors que la guerre de Poutine en Ukraine se poursuit. Dans cette lettre, il était dit, je cite, « Nous devons nous efforcer de créer un monde rempli de dignité pour tous, afin que chaque âme puisse s'éveiller dans la paix et que l'avenir lui-même soit solidement protégé. » Une idée simple mais profonde, monsieur Poutine, et je suis sûr que vous serez d'accord, c'est que les descendants de chaque génération commencent leur vie avec une pureté, une innocence qui dépasse la géographie, le gouvernement et l'idéologie. Aujourd'hui, Trump a déjà commenté la lettre de sa femme à Poutine, déclarant qu'elle aime beaucoup les enfants. Citation de Trump. Elle voit la douleur des parents, les funérailles que vous voyez à la télévision, des funérailles sans fin. Nous voulons voir autre chose, pas des funérailles. Elle aimerait que tout cela se termine. Et elle le dit très ouvertement, très fièrement et avec beaucoup de tristesse, parce que tant de personnes sont mortes. Après cela, Donald Trump a déclaré qu'il considérait une éventuelle rencontre trilatérale comme une chance raisonnable de mettre fin à la guerre. Voici sa citation. « Aujourd'hui, tout ira bien. Nous aurons un sommet trilatéral et je pense que ce sera une vraie chance de mettre fin à la guerre.
c'est la rencontre de Trump, Zelensky et Poutine. Plus tard, en répondant à une question sur l'exigence de Poutine d'éliminer les soi-disant causes profondes de la guerre, Trump, assis à côté de Zelensky, a déclaré « La guerre prendra fin. Quand elle se terminera, je ne peux pas vous le dire, mais la guerre prendra fin. Et ce monsieur veut qu'elle se termine, et Vladimir Poutine veut qu'elle se termine. Je pense que le monde entier en a assez, et nous y mettrons fin. » Zelensky a déclaré que l'Ukraine avait besoin d'une paix juste et durable après l'invasion à grande échelle de la Russie. Et Trump lui a répondu « Nous aurons justement cette paix durable. » Après cela, c'est ça le plus important, le plus essentiel. Trump a déclaré qu'il n'excluait pas l'envoi de troupes américaines en Ukraine dans le cadre des garanties de sécurité. « Nous vous en informerons, peut-être plus tard aujourd'hui », a déclaré Trump. Sa volonté d'autoriser le déploiement de troupes américaines sur le territoire ukrainien pourrait constituer un changement majeur, car l'Ukraine considère les garanties de sécurité comme essentielles à tout accord de paix possible avec la Russie. Trump a déclaré que l'Europe jouerait un rôle clé dans la paix, mais que les États-Unis participeraient aussi. Ils sont la première ligne de défense car présents en Europe. Mais nous allons les aider et nous allons y participer, a déclaré Trump. Trump a déclaré que si un accord de paix était conclu, il serait respecté. Citation. « Je pense que si nous pouvons parvenir à la paix, tout ira bien. » Je n'ai aucun doute à ce sujet. Trump a affirmé que, quel que soit le résultat des réunions d'aujourd'hui avec Zelensky et les dirigeants européens, le soutien américain à l'Ukraine ne changerait pas. En particulier, un journaliste a demandé à Trump « Est-ce la fin du soutien américain à l'Ukraine ?» La rencontre d'aujourd'hui, est-ce un accord ou non? Trump a répondu « Je ne pourrai jamais le dire. Ce n'est jamais la fin du chemin. Des gens sont tués et nous voulons arrêter cela. Donc, je ne dirai pas que c'est la fin du chemin. » Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ensuite affirmé que l'Ukraine était prête à rechercher une solution diplomatique pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Il a répété que Kiev voulait des réunions trilatérales avec Moscou et Washington. À la question de savoir si l'Ukraine est prête à modifier les cartes pour la paix ou à poursuivre l'envoi de soldats au front, il s'agit de citations de journalistes. Volodymyr Zelensky n'a pas répondu directement, mais a salué les efforts de l'administration Trump pour arrêter la guerre. Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine est obligée de vivre avec les attaques russes quotidiennes en évoquant la frappe nocturne meurtrière de la Russie sur Kharkiv dans la nuit du 18 août. Citation. « Nous devons arrêter cette guerre et arrêter la Russie, et nous avons besoin du soutien de nos partenaires américains et européens. Nous avons soutenu la proposition des États-Unis et du président Donald Trump d'arrêter cette guerre et de trouver une solution diplomatique. » Ensuite, Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il était prêt pour un sommet trilatéral avec la participation de Zelensky, Donald Trump et Vladimir Poutine. Donald Trump a exprimé son intérêt pour la tenue d'un sommet trilatéral peu de temps après les négociations d'aujourd'hui, alors que Vladimir Poutine a évité de donner une réponse similaire. Alors que des débats animés sur la guerre et la paix se déroulaient dans le bureau ovale, un moment amusant vient d'avoir lieu. Un journaliste et Donald Trump ont noté le costume noir du président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Vous avez l'air incroyable dans ce costume », a déclaré le journaliste Brian Glenn de Real American Voice, qui justement en février. C'est lui qui avait demandé à Zelensky pourquoi il n'était pas en costume. Trump a répliqué en disant qu'il dirait la même chose, que vous êtes incroyable dans ce costume. Et Zelensky a répondu à Glenn, « Tu portes le même costume. Moi j'ai changé, mais toi non. » Ensuite, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa gratitude pour le nouveau programme de l'OTAN permettant aux membres d'acheter des armes américaines pour l'Ukraine. Citation. « Nous sommes reconnaissants pour ce programme et cette opportunité. Nous remercions l'Europe, c'est elle qui paie pour cela. » Le président américain Donald Trump a salué le programme, car les États-Unis ne donnent rien directement à l'Ukraine, mais vendent leur matériel militaire aux alliés de l'Ukraine. Zelensky a déclaré que les armes américaines sont cruciales pour la défense de l'Ukraine. Et comme le dit Zelensky, personne en Europe ne possède autant de systèmes de défense aérienne que le Patriot. Nous en avons vraiment besoin. Ensuite, le président Trump a déclaré qu'il aimait l'idée d'un cessez-le-feu. Cependant, il a minimisé l'importance de son appel initial à un cessez-le-feu, plaidant plutôt pour un accord de paix plus large. Citation de Trump.
J'aime le concept de cessez-le-feu. Pour une raison, parce que dans ce cas, on arrêtera de tuer des gens immédiatement, et non dans 2 semaines, ou dans 1 semaine, ou quel que soit le temps que cela prendrait. Nous travaillons sur un accord de paix pendant qu'ils se battent. Ils sont obligés de se battre. J'aimerais qu'ils s'arrêtent, mais stratégiquement, cela peut ne pas être avantageux pour l'un ou l'autre pays. Je peux aussi comprendre stratégiquement pourquoi, mais vous savez, l'une ou l'autre des parties ne le veut pas. Il y a une trêve, et ils se rétablissent sans cesse. Et, vous savez, peut-être qu'ils ne le veulent pas. Eh bien, c'est une allusion aux Russes qui ne veulent déjà pas de cesser le feu, mais veulent d'abord un accord de paix. Il a également déclaré que il n'a conclu aucun cessez-le-feu dans d'autres conflits qu'il dit avoir réglés. Néanmoins, il vantait ses efforts de médiation pour parvenir à une trêve entre l'Inde et le Pakistan en mai. Eh bien, il laissait entendre que voici des exemples. Trump est alors devenu sarcastique. Il a été sarcastique sur l'inadmissibilité de tenir des élections pendant la guerre en Ukraine, après que Zelensky s'est dit ouvert à organiser des élections présidentielles. Après la guerre Russie-Ukraine, Zelensky a affirmé avec Trump qu'organiser des élections restait impossible tant que le conflit persistait. Et je rappelle qu'il a déjà exprimé cette position à plusieurs reprises. Citation : « Nous avons besoin d'une trêve partout, sur le champ de bataille, dans le ciel et en mer, afin que les gens puissent organiser des élections démocratiques, ouvertes et légales. Nous avons besoin d'une trêve généralisée pour permettre l'organisation d'élections démocratiques, ouvertes et légales », a déclaré Zelensky. Après, Trump a plaisanté, écouté systématiquement. Ainsi, si dans 3 à 5 ans, il s'avère soudainement que les États-Unis sont en guerre avec quelqu'un, alors il n'y aura plus d'élection. Et cette blague est dans le contexte du fait que dans 3 à 5 ans, c'est justement la fin du 2e mandat du président Trump. Trump répond « Ah, c'est bien », suggérant que, comme Vlad Zelensky, nous n'organiserons pas non plus de nouvelles élections présidentielles. Ensuite, Trump a évoqué les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Je rappelle que Trump a déclaré jeudi que l'octroi de garanties de sécurité à l'Ukraine reste encore un sujet de discussion entre les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN. Aujourd'hui, Trump a dit « Nous en parlerons aujourd'hui, mais nous leur garantirons une excellente protection et sécurité. » Ces conditions de sécurité pourraient donc constituer un compromis visant à protéger l'Ukraine sans lui permettre d'adhérer à l'OTAN, une démarche à laquelle la Russie a depuis longtemps averti qu'elle ne consentirait pas. Je vous rappelle, message spécial. L'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, a précédemment décrit de telles garanties comme une protection similaire à celle de l'article 5 de la charte de l'OTAN, qui serait analogue à celle accordée aux pays membres de l'OTAN, mais sans l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ensuite, Trump a déclaré qu'il prévoyait d'appeler le président russe Vladimir Poutine immédiatement après les négociations d'aujourd'hui à la Maison-Blanche avec Zelensky et les dirigeants européens. Il a déclaré, je cite, « Il, c'est-à-dire Poutine, attend mon appel lorsque nous aurons terminé cette rencontre. » Nous pourrions avoir ou ne pas avoir de rencontre trilatérale. Si une rencontre trilatérale n'a pas lieu, les hostilités continueront. Si elle a lieu, nous avons de bonnes chances. Je pense que si une rencontre trilatérale a lieu, nous avons de bonnes chances peut-être de mettre fin à cette guerre, déclare Trump. Ensuite, Trump n'exclut pas justement l'envoi de troupes américaines. Et là, une certaine analyse est déjà apparue, selon laquelle le fait que Trump n'ait pas exclu l'envoi de troupes américaines en Ukraine pour soutenir la paix à l'avenir est un événement significatif. Le rôle des États-Unis dans les garanties de sécurité pour l'Ukraine est au cœur des négociations actuelles à la Maison-Blanche. Trump a dit que la question serait discutée aujourd'hui. Eh bien, même s'il a déclaré que les pays européens joueraient un rôle de premier plan dans la fourniture de garanties de sécurité, son ouverture apparente à l'admission de troupes américaines est vraiment un événement nouveau. Il est intéressant de noter que Donald Trump a été élu en partie grâce à sa promesse de ne pas engager les troupes américaines à l'étranger. Certains membres de son administration ont aussi plaidé pour réduire nettement le rôle des États-Unis dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine concernant l'aide à l'Ukraine. Bien sûr, Donald Trump n'a encore rien promis dans ses déclarations, mais le fait qu'il n'ait pas exclu cette option pourrait signaler un changement dans son approche pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a affirmé que l'Ukraine avait besoin de toutes les garanties de sécurité. Selon lui, l'Ukraine a surtout besoin d'une armée forte avec armes, effectifs, formation et renseignements.
Il a ajouté que tout cela dépendrait des grands pays comme les États-Unis et d'autres alliés. Eh bien, et maintenant, les médias américains écrivent déjà que la réunion d'aujourd'hui a été effectivement plus collégiale pour Zelensky, surtout après le scandale survenu fin février. CNN rapporte que l'ambiance dans le bureau ovale aujourd'hui était bien plus collégiale qu'après la vive dispute de février. Il était clair que l'Ukraine veillait à ce que les négociations restent maîtrisées. Zelensky a remis à Trump une lettre de son épouse et a salué le message de Melania Trump à Poutine sur les enfants victimes de la guerre. Après que le vice-président américain J.D. Vance l'a accusé d'ingratitude lors de la réunion de février, Zelensky a prononcé le mot « merci » 4 fois au cours des 10 premières secondes de sa brève intervention aujourd'hui. Citation. « Merci pour l'invitation et surtout pour vos efforts personnels pour stopper les tueries et mettre fin à cette guerre. Merci d'avoir saisi cette opportunité et un grand merci à votre épouse. » De plus, Zelensky est en costume d'affaires. Il est évident que c'est une concession à Trump qui n'avait pas aimé l'uniforme militaire qu'il portait lors de leur dernière rencontre. Contrairement à février, lors de la réunion d'aujourd'hui, la délégation de Trump est restée silencieuse. Vance, le secrétaire d'État Marc Rubio et l'envoyé spécial Steve Witkoff étaient assis côte à côte sur le canapé dans le bureau ovale, mais ils n'ont pas prononcé un mot. Pendant le discours d'ouverture, ils sont simplement restés silencieux. Nous attendons maintenant les résultats de cette réunion. Et, mes amis, pendant que nous attendons, je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai préparé pour vous quelques analyses concernant la réunion d'aujourd'hui. Qui était venu à la réunion et avec quelle position ? Quelles sont celles de l'Ukraine, celles de la Russie? Que proposent les Américains? Et que doit-on retrouver dans les garanties de sécurité? Et puis, quel est le paquet de propositions que Moscou essaie actuellement de présenter comme de prétendues concessions de Poutine pour la signature d'un accord de paix? Nous aborderons tous ces sujets dans les prochaines émissions, alors abonnez-vous absolument et ne les manquez surtout pas. Je mets ici des points de suspension, écrivez vos commentaires, donnez votre avis. Pour l'instant, je fais une pause. Et les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt. La suite arrive.